L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour à tous, nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure, et j'ai le plaisir de recevoir la sémillante Monique Lapeyre, ou plutôt Lapeyre. Ah oui, j'y tiens. Eh ben Monique, je vous dis bonjour. Et bonjour Laurent. Monique, vous êtes une femme qui a eu 1 milliard de vies, qui a fait du sport, qui est allée en Afrique, partout à travers le monde, qui sculpte, qui peint, qui a eu envie de peindre depuis toujours, mais qui a sculpté. Mais Monique, présentez-vous, s'il vous plaît, en 2 mots, pour celles et ceux qui vous connaîtraient pas à Lectoure ou dans le monde entier. Nous sommes toutes oui. Me présenter. Autodidacte. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, je l'ai fait et je l'ai appris toute seule. Parce que ce n'était pas du tout l'orientation que m'ont donné mes parents. J'étais plutôt partie pour faire des études culturelles importantes. Il fallait que je passe des diplômes, je les ai tous passés, comme ça ils étaient tranquilles et moi aussi. Et après, voilà, il a fallu ma libération, à la retraite, pour pouvoir enfin, j'ai attendu 40 ans quand même, pouvoir faire peinture et sculpture, qui sont mes 2 passions que j'attends depuis l'enfance. Alors nous sommes dans votre magasin, d'ailleurs au passage, j'aurais dû commencer par ça, je suis un abominable goujat. Merci de nous recevoir dans votre magasin à Lectoure. Ah mais ce sont mes sculpteurs qui sont ravis, parce elles vous voient, elles sont contentes, elles participent, elles font partie de la famille. Chacune a une histoire bien particulière et n'existe que grâce à cette histoire. Elles font partie de Lectoure aussi. Et elles font partie de moi surtout. Le magasin où nous sommes 61 rue Nationale. Ah, un petit peu de pub, vous avez bien raison, j'allais vous demander l'adresse. Ah non, mais vous me demandez où nous sommes, je vous dis 61, c'est le numéro depuis toujours. Mais c'est aussi la maison où vous êtes né. Oui, bien sûr. Et ma maman aussi. Et mon grand-père a créé cette maison en 1928, à son retour de la guerre de 14, puisqu'il a fait 8 ans de guerre. 8 ans de guerre ? Oui. Il est parti très jeune, s'était engagé, et manque de peau, la guerre a commencé et il a enchaîné, voilà. C'est assez tragique, mais toutes les guerres sont tragiques. Alors, vous Monique, vous avez vécu un peu partout à travers le monde, en Afrique, entre autres. Vous avez beaucoup voyagé. On le voit dans vos productions, que ce soit de la sculpture ou que ce soit de la peinture. Il y a des gens de toutes les couleurs. D'où ça vous vient cette inspiration, Monique ? Dites-nous tout. Je crois que c'est à l'inspiration. Par exemple, le tableau qui est là-haut, je l'ai fait à 10 000 kilomètres au-dessus de l'océan. J'ai appelé l'hôtesse je rentrais de Tahiti, je m'ennuyais. J'ai demandé un papier, un crayon, et j'ai dessiné et au retour, j'ai peint ce tableau. C'était à la fois la représentation des mots des hommes, M-A-U-X, M-O-T-S, et les hommes, j'ai voulu représenter sur le sujet un élément de chaque spécificité, pour ne plus dire le mot race. Nous, on l'avait appris comme ça. Et il a à la fois de l'Asie, il a à la fois de l'Afrique, il a à la fois de l'Océanie et de l'Europe dans ce bonhomme. Et dans vos peintures, ainsi que dans vos sculptures dont on va parler tout à l'heure, il y a aussi la danse. Oui. Il y a une grosse influence de la danse. La danse, oui. D'où ça vous vient ? Parce que vous avez organisé des grands raouts avec plus de 5000 enfants. Racontez-nous, Monique, s'il vous plaît. Oh, la danse, ça vient de loin. Ça vient de l'École normale supérieure à Paris, où j'étais élève pour passer mon CAPES, et où j'ai travaillé avec des danseurs du monde entier qui venaient nous donner des cours. Une prof que j'avais qui était Pinoc, qui est du groupe Pinoc et Mato à l'ENSEP. Et voilà, danse contemporaine, j'ai transmis ça aux enseignants, j'ai transmis ça aux enfants, j'ai essayé parce que la danse, c'est un langage, comme la peinture, comme la sculpture. Il y a des mots en danse, comme on a des mots en sculpture, et des mots en peinture, et des mots en français. Absolument. Alors, justement, les mots de la sculpture, c'est quoi, justement, pour vous ? Quels sont-ils ? La sculpture, chez moi, elle est assez difficile à sortir. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je puis rester, je suis pas sèche, mais sans rien faire. Et puis, tout d'un coup, il faut que ça sorte. Et là, je me mets devant le bloc, et c'est parti, ça va vite après. Et ça va tout seul. Et je n'ai jamais appris. Alors, quand j'ai vu ça, je suis allée quand même m'offrir 2 stages
d'une semaine. Sur une vie, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça compte énormément avec 2 grands sculpteurs. Un qui m'a fait travailler l'académisme, c'est-à-dire les corps, l'anatomie. En tant que prof de gym, l'anatomie, c'est facile puisque je l'avais étudié pendant plus de 4 ans. Et ensuite, je suis allée en voir un autre qui m'a appris à travailler la stylisation, la simplification. Et dernièrement, je suis allée en voir un 3e qui m'a appris à désobéir aux 2 autres. Et ce qui fait que, ben voilà, maintenant c'est moi. Je fais ma sculpture. La vraie Monique. Voilà. Ou je devrais dire plutôt Monet Salah. Rebelle. La rebelle. Alors Monique, est-ce qu'on peut dire votre âge, s'il vous plaît? 27 juin, ça va faire 81. Voilà, donc vous êtes une jeune femme. Oh oui, très. Et vous êtes une rockstar. J'ai 4 fois 20 ans, c'est bien. Absolument. Et vous êtes une rockstar sur Facebook. Ah bon? Oh ben vous avez énormément d'abonnés ou de followers, comme on dit aujourd'hui. Comment se fait-il que vous soyez aussi célèbre dans les mondes virtuels? Mais sur Facebook, quand j'ai commencé à avoir un portable déjà, que ce Facebook s'est créé, j'ai lancé une recherche vers les sculpteurs qui aiment ça et qui veut en parler. Et comme ça, j'ai découvert des groupes de sculpteurs et j'ai pu communiquer et je continue à communiquer d'abord avec mes anciens profs et ensuite avec des sculpteurs du monde entier et avec lesquels on s'entend bien. On fait une famille depuis presque 15 ans là maintenant, c'est bien. C'est une grande famille mondiale. Oui, mais c'est très rigolo parce que hier j'ai démoulé un four de pièces que je viens de travailler sur une terre nouvelle, la terre égyptienne, qui est une terre très, très, très difficile. Et j'avais lancé un appel pour demander qui l'avait déjà travaillé, comment il faisait. J'ai reçu quelques conseils, je me suis lancée, je l'ai pratiquée, je l'ai faite et je l'ai cuite. Hier, j'ai ouvert le four. Les résultats sont beaux, les bleus sont merveilleux. Je suis ravie. Et depuis, ça n'arrête pas. Tout le monde m'appelle pour me dire comment t'as fait. Voilà. Mais c'est ça que j'aime dans les échanges des réseaux. Nous, c'est sur le travail, sur le bonheur de créer. C'est tout. On s'arrête à ça. On fait pas de politique. Non, on fait pas de politique, mais c'est quand même déjà très très beau. C'est la plus belle des politiques que le bonheur. Ah, oui, les copains sont merveilleux. Justement, si je vous dis Lectoure, Monique, vous me répondez quoi, du tac au tac? Ah, Lectoure, c'est ma respiration. C'est mon hydrogène. C'est mon oxygène. Je ne peux pas vivre sans Lectoure. Depuis que je suis née, maman était pareille. Dès qu'on l'a ramenée à Lectoure, je voyais son visage qui s'ouvrait. Et on se moquait beaucoup d'elle. Et je suis pire. Et pour moi, c'est la pierre de Lectoure, c'est la ville, c'est les rebelles lectourois qui se sont liés contre Louis XI au temps où on commençait à créer la France. C'est tout ça, Lectoure, parce que son histoire est belle. Les taureaux-bols, parce que en 6e, j'ai eu comme pensum avec Monsieur Ferral d'en traduire je ne sais combien, mais depuis je les aime, alors que je les ai détestés. Mais enfin, c'est un détail. Et pour moi, c'est un tout. Lectoure, c'est quelque chose de... En plus, j'ai eu la chance, chaque fois que je partais dans le monde, où que j'aille, en avion, à Marseille, ça m'est arrivé à Tahiti, ça m'est arrivé partout, je rencontre des lectourois. Non. Et à Paris, bien sûr. Et c'est marrant parce que je les rencontre dans la rue, comme ça, incidemment. Bonjour, oui, bon, on discute sympa. Et tout d'un coup, ils me disent, mais vous êtes d'où? Et je leur dis, Lectoure, ça vous dit? Mais oui! Et voilà, et c'est parti. Et j'ai des amis comme ça de Lectourois dans le monde entier. C'est aussi ça, Lectoure. C'est comme ça aussi. C'est l'effet Lectoure. C'est l'effet. Oui, c'est l'effet Lectoure. Qui est absolument incroyable. Ah, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, youpi. Monique, vous qui avez Lectoure dans votre sang, dans votre cœur, comment est-ce que vous expliquez que Lectoure, qui fait moins de 4000 habitants, qui est dans le Gers, soit cette capitale culturelle que tout le monde envie? Ça a toujours été. Lectoure a toujours été un point de rassemblement d'intellectuels, de culture. Et moi, mon petite enfance, j'avais des problèmes de dictionnaire ou autre.
On allait chez Monsieur Lagarde, qui était un ancien banquier dans Lectoure, qui avait une bibliothèque faramineuse et qui me permettait de consulter ses bouquins avec des gants blancs. Il est vrai, mais je pouvais. Et lui-même avait reçu ce cadeau de ses anciens, certainement, et il l'avait embelli et agrandi. C'était un peu le centre culturel de la Lomagne. C'était un peu ça, je crois, de par la population, de par l'érudition des gens. Il y avait des érudits. Si on parle de Jean Lannes, vous le considérez comme qui, comme quoi? Est-ce que c'est un fer de lance? C'est l'enfant du pays. Je ne l'ai plus. J'ai fait une magnifique. Enfin, je dis magnifique sans prétention parce que tout le monde me l'a dit et celui qui l'a prise en est fier comme tout. J'ai fait une sculpture du maréchal Lannes. Pour faire cette sculpture, j'ai travaillé d'abord à son histoire personnelle pendant 2 ou 3 mois. J'ai bûché, j'ai pris des bouquins, j'ai regardé. Ensuite, je me suis adressée à là où il est mort. Il est mort dans les bras de Napoléon quand même. Hein. Et là-bas, j'ai trouvé des dessins de son visage faits par un gars qui a fait des dessins à la plume. J'ai trouvé un profil droit, un profil gauche et une face. Youpi, tralala, pour un sculpteur, c'est l'idéal. Et grâce à ça, j'ai pu travailler sous le contrôle de ma maman, qui était à la maison de retraite, mais à qui je portais l'avancée de mes travaux régulièrement et qui surveillait ça de près. Elle avait 97 ans. et tous ses reproches pour me dire non, c'est pas ça, il faut que tu lui arranges le nez comme ci, que tu fasses mieux ça. Voilà. Parce que moi, jusqu'au bout, j'ai été obéissante à mes parents. Les Lectoroises, ce sont des femmes de caractère, apparemment. Plutôt, oui. Des femmes de caractère, oui. Surtout celles-là. C'est une génération. Elles ont été formées par une enseignante, une institutrice qui les a prises au certificat d'études à peu près, enfin, jusqu'au certificat d'études, et qui les a fait monter au brevet supérieur à l'époque. C'était dans les années 30. Et elles ont tout fait. Elle leur a fait faire du gascon, du français, de l'espagnol, de la danse. Elle faisait venir des intervenants de partout. Elles ont eu un enseignement moderne, mais elles ont été infernales parce que nous toutes, les filles, on en a encore plein le dos. Et il en reste une. Il en reste une de cette génération. Elle a 103 ans. Allez la voir, c'est Madame Soubirous. Elle est costaud. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monique. C'est sur ces femmes de caractère. On salue Madame Soubirous si elle nous entend. On va se quitter là-dessus. Donc, c'était absolument passionnant. Vous êtes une femme vous-même de caractère, Monique. Ça rime avec la paire, hein, non, ou la paire. Oui, mais il n'y en a pas deux, comme on dit. Hein. On me l'a fait 50 fois, alors bon. Au moins, vous la faites. En tout cas, merci à vous, Monique. C'était absolument passionnant. Merci, Laurent. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable, Monique, sculptrice, peintre, une femme qui porte Lectoure dans son cœur, dans son sang, qui a rencontré des Lectorois partout à travers le monde, quelque part. Elle porte l'étendard de Lectoure. Donc, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez aller sur le site internet de la ville de Lectoure, ainsi que sur sa page Facebook. Merci encore, Monique. Vous étiez tout simplement formidable. Merci, Laurent. Et à bientôt.